Wesley, alors pour la semaine prochaine, Wesley et Fred Samariton risquent de reprendre les entraînements lundi prochain. Donc sortie un peu du tunnel pour eux. Même chose, on sera vigilant sur le ressenti et l'évolution de la blessure. Enfin, la blessure, on espère que c'est du passé. Aujourd'hui, on repris les entraînements Julio Tavares et Alfred Gomis. Donc on verra s'ils sont opérationnels pour samedi. Ça me paraît juste, risque aussi, mais écoute, on verra. On verra aussi en fonction de l'équipe, de l'équipe, on verra ce qu'on peut faire ou pas. Mais ils ont pris les entraînements aujourd'hui. Enfin, il n'y a rien eu d'adapté, la séance était adaptée pour eux hier, elle n'était pas aujourd'hui. Et qui avons-nous d'autre Jordan Marier, il est fort probable, il a fait une semaine d'entraînement complète avec nous, qu'il fasse son retour sur les terrains en réserve ce week-end. Disputer peu de temps de jeu pour tester cette voûte plantaire en conditions de compétition et donc au cœur d'un match, quoi, voilà. Ouais, alors on a fait des tests avec une machine isocinétique, donc qui est censé tester ta force max, et puis donc les mesures sont aussi bonnes voire meilleures qu'en début de saison. Donc ça nous donne aussi des indicateurs fiables pour reprendre pleinement. Après, effectivement, où je te rejoins, c'est des gens qui ont coupé. Alors Julio s'est blessé après Lille, donc ça va faire 15 jours, mais si ça peut s'apparenter à une élongation, on est dans les temps, quoi. Voilà. Non, on n'est pas décisif, on est trop loin du but, mais on sait l'importance des confrontations directes contre des équipes qui ont lutté dans le même niveau que nous dans le championnat. Donc l'enchaînement Amiens-Metz peut ressembler à un moment charnière de la saison. Il ne sera pas définitif parce que quelle que soit l'issue de ces deux matchs, il y aura un définitif, mais effectivement sur l'impact psychologique que ça porte sur mon groupe, il sera important. Et voilà, l'idée, on s'était fixé comme barrière de s'approcher ou d'atteindre les 20 points. Voilà, tu vois ce qu'il nous reste à faire effectivement sur ces deux matchs. Sans parler de relancer les équipes, c'est surtout notre comportement à l'extérieur qui est inquiétant, quoi. On marque trop peu, on pèse trop peu sur l'adversaire, et notamment ces derniers temps. D'ailleurs, à ce titre-là, je pense qu'on n'a pas été loin d'atteindre le summum de l'inefficacité ou de l'inoffensivité, je ne sais pas si ça se dit ça d'ailleurs, sur le match de Nantes. Donc voilà, il faut vraiment qu'on donne un autre visage à l'extérieur. Et à Amiens, c'est important effectivement de pouvoir laisser planer le doute, de pouvoir marquer. C'est ce qu'on n'a pas fait à Nantes, ou trop peu. Ou une fois qu'on a pris le but, c'est tout. Et donc j'attends beaucoup mieux de mes éléments offensifs, que j'ai trouvé trop peu pesant sur l'adversaire. Il y a peu de diff en 1 contre 1, il y a eu trop peu de ballons gardés de haut but. Après, j'en appelle aussi à plus de justesse technique dans les 30 derniers mètres, parce qu'il y a eu de grossières erreurs techniques sans pression pourtant. Et là, moi je vois un gros delta entre ce qu'on est capable de faire à domicile et à l'extérieur. Et donc ça, si c'est pas dans les pieds, c'est sûrement dans les têtes, mais d'où l'importance d'avoir des personnes ressources sur le terrain, des leaders émotionnels, qui puissent un peu maîtriser ce tempo et donner le juste rythme du match, quoi. Flo Balmont est un peu dans ce registre-là, il le fait à bon escient, mais je l'aimerais aussi l'avoir un peu plus haut. Ouais, mais écoute, on dédramatise toujours le fait de jouer à l'extérieur ou pas, mais je pense que je trouve qu'on a tendance à se recroqueviller ou à paniquer lorsque les événements sont en notre défaveur ou ne jouent pas, ou ne se déroulent pas comme on le souhaiterait. Vidéo à l'appui, on a des moments où on panique sans être sous pression, où on se débarrasse plus du ballon qu'on veut l'utiliser. Ça, effectivement, c'est compliqué de l'expliquer que par le contexte. Je pense que inconsciemment, mes joueurs pensent qu'à l'extérieur, tu es amené à subir quoi qu'il arrive, quoi. C'est dans l'inconscient collectif. C'est-à-dire qu'on courbe les chines en attendant que ça tombe. Non, c'est tombé à côté, bim, tu prends le but, ah mince, c'est arrivé. J'aimerais qu'on soit plus acteur. On n'a jamais ouvert le score à l'extérieur. Donc j'aimerais qu'on l'ouvre pour voir ce que ça peut donner, notamment sur une équipe comme Amiens qui peut être en difficulté. Donc voilà le challenge qui est à relever à Amiens, mais qui sera relevé aussi sur la deuxième partie de saison. Je te dis, j'ai besoin de ce repère et je pense que ça passe encore une fois, je l'avais dit avant d'aller à Nantes, par la maîtrise technique, c'est elle qui te donne confiance. Quand tu multiplies les séquences de jeu, et je te rejoins, c'est qu'on l'a fait après le but, quoi. Ou même juste avant le but, je me suis dit c'est bon, on a laissé passer l'orage, on retrouve un petit peu de maîtrise, on s'installe chez eux, et sur un éclair offensif, terminé, au revoir. Donc Nantes a eu l'éclair offensif qu'on n'a pas eu. Et on aurait dû l'avoir, nous, et malgré tout, il faut de la justesse, il y a du talent. Et voilà, il faut plus d'exigences techniques chez mes joueurs,
et plus cette envie d'être tueur dans les 30 derniers mètres, et je l'ai trop peu. J'ai trop peu. Je te rejoins pas trop à Nantes, on a essayé de les presser haut, ça a marché dans un premier temps, donc on n'était pas peinard à attendre notre moitié de terrain, on était plutôt dans l'idée de les gêner sur la première relance et ça a marché. Par contre le problème c'est qu'on se fait trouer, après on devient frileux pour le refaire. Mais l'idée de les gêner dans la maîtrise du ballon est intéressante parce que même malgré tout c'est une équipe qui progresse, qui a des schémas de jeu plutôt intéressants. Et, même si moi je trouve que c'est un peu leur marque de fabrique parce que je trouve qu'ils ont une maîtrise plutôt intéressante et puis pour ressortir les ballons, ils ont cette maîtrise là. Après ils ont du talent devant, hein, puis je pense qu'ils ont un facteur X qui s'appelle Gaël Kakuta, hein, qui fait la diff, la pluie et le beau temps. Donc voilà, il faudra aussi maîtriser les relations que peut avoir ses coéquipiers avec lui ou les relations que lui peut avoir avec ses coéquipiers parce que c'est souvent lui qui trouve la passe qui fait la diff ou qui fait le décalage. Donc il faudra aussi être vigilant sur le personnage. Mais pour revenir à ta question de départ, oui, il faudra être audacieux et puis oui, il faudra se projeter vers l'avant, mais comme il fallait le faire contre Nantes, on l'a pas fait. Donc voilà, j'attends de trouver les éléments qui puissent me permettre de le faire, de trouver les bonnes associations. Alors des charges aussi, je change beaucoup de compos d'équipe. Donc ce qui peut expliquer aussi les manques de connivence et de connexion entre les joueurs. Donc ça, voilà, ça fait partie aussi des facteurs expliquant notre pauvre qualité de jeu à l'extérieur. Pas du tout. Non, on est resté sur le même créneau que d'habitude. On insiste sur le jeu. On insiste sur le jeu pour avoir plus de maîtrise parce que je pense que ça passera par là, comme je vous l'ai dit sur les questions précédentes. Donc non, après ils ont bien conscience de l'importance de ces deux matchs. Hein, voilà, on a insisté un peu dessus, mais voilà, ils le savent. Et encore une fois, on a l'opportunité de se retrouver dans des eaux qu'on soupçonnait même pas au mois de septembre. Toute la presse nous avait enterré fin septembre en disant Dijon 1,7 match, c'est condamné à la Ligue 2. Aujourd'hui, on a la lutte avec plusieurs équipes. Et moi, j'aimerais qu'on ait aussi cette petite bouffée d'oxygène juste avant la trêve. Je pense que ça pourra impacter la confiance pour la suite. Oui, il y a de fortes chances parce que je trouve que c'est un des points forts. C'était un des points positifs de la semaine dernière. C'est-à-dire que sur une charnière expérimentale, je trouve qu'elle a plutôt bien fonctionné. Donc je pense que voilà, je vais pas changer sans cesse non plus cette épine dorsale. Et donc tant que j'aurai pas matière à remplacer, effectivement trouver un autre compagnon de route à Bruno, je pense qu'on repartira avec Didier.